Alors, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas retrouvés sur une vidéo. Je vous avais averti d'ailleurs, j'avais fait une petite publication. Et là, je suis à Casa, chez ma fille chérie, qui est toute belle, avec ses cheveux courts. C'est Lakshmi. Et Lakshmi, bon, vous entendrez du bruit, hein, parce qu'on est sur la terrasse, il y a nos voisins, et puis il y en a une de mes petits-enfants qui trafiquent autour de nous. Mais ça ne vous gênera sûrement pas. Et puis, voilà, en fait, moi, ce que je souhaitais, c'est que ma fille témoigne sur ses 2 accouchements. Un premier accouchement qui n'avait pas été tout à fait ce qu'elle souhaitait, un deuxième accouchement qui correspondait à tous ses souhaits. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, cette vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas trop comment elle va durer, on va voir, hein, elle va concerner le premier accouchement. Voilà, donc je vais passer la parole à Lakshmi, elle va vous raconter ça. Vas-y Lakshmi. Donc en fait, moi je pense que ce qui serait bien, c'est que tu dises un petit peu ce que tu avais envisagé pour ce premier accouchement, et après je te questionnerai pour que ce soit un peu plus facile. Où, maman, ouais, tu regardes. Là. Là, tu rigoles. Bon, alors, bonjour à tous. Alors, pour mon premier accouchement, ça s'est passé en 2012, donc il y a un peu plus de 6 ans. Et en fait, je voulais accoucher sans péridurale. Donc, quand on va à l'hôpital rencontrer l'anesthésiste et tout ça, voilà, je leur avais dit que j'aimerais accoucher sans péridurale. Mais de toute façon, il faut quand même voir l'anesthésiste et au cas où. Donc en fait, après, j'ai revu un petit peu mon discours. C'est vrai que comme les gens autour de nous disent oui, enfin bon, sans péridurale. Donc à un moment donné, on finit par dire, enfin, sans péridurale, si j'y arrive, et sinon, la péridurale. Voilà, donc alors le jour de l'accouchement, du coup, j'ai rompu la poche des os tôt le matin. Je sais plus, il était 6 heures du matin ou 7 heures du matin. Normalement, il faut aller à l'hôpital dans les 2 heures qui suivent, mais moi, en fait, comme ma mère est sage-femme, ben, je suis restée à la maison toute la journée. En surveillant, Oui, bien sûr, en surveillant ce qui se passait. Donc, qu'est-ce que je faisais, maman? J'essayais d'être active en maximum, en fait. tu as lavé les vitres? Oui, j'ai lavé les vitres, j'ai fait plein de trucs comme ça. Mais peut-être que je devrais parler de la préparation, non? Oui. J'avais fait une préparation très classique, une préparation classique hein, avec ma mère. Enfin, celle avec ma mère n'est jamais classique. Elle est différente des autres, mais voilà, juste une préparation à l'accouchement. D'information, en fait. Voilà, où je me suis informée. Et puis, c'est vrai que je voulais pas de péridurale et je me disais... Je ne m'étais pas assez préparée psychologiquement. Je me disais, oui, ben voilà, il y a des femmes qui n'ont pas si mal que ça et c'est tout à fait possible et j'y arriverai. Mais ça s'arrêtait là. J'avais pas vraiment fait toute la préparation psychologique que j'ai faite pour mon deuxième enfant. Voilà, donc j'ai passé la journée à la maison et puis le soir, avec mon mari, on est parti à la maternité. Là, arrivée à la maternité, évidemment, la sage-femme m'examine. Et là, elle me dit que, bon, en fait, j'étais à peine 1 centimètre ou même pas. Et que, bon, voilà, on allait m'installer dans une chambre, mais que ça allait pas arriver tout de suite. Donc déjà, j'étais un petit peu, oui, un peu déçue. Parce que nous, en tant que femmes, on sent que ça travaille. On commence à avoir des contractions. Alors évidemment, elles ne sont pas aussi fortes que par la suite, mais quand même, on sent vraiment qu'il y a plein de choses qui se passent. Donc bon, j'étais un peu déçue parce que moi, je pensais que j'allais être... oui, que le col était déjà ouvert. Voilà. Donc on m'installe dans une chambre et là, il y a une sage-femme qui me met en monitoring pendant, je sais plus, pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, c'était pénible, j'étais allongée, c'était pas du tout agréable. Et donc là, elle me parle de ce fameux faux travail. Et donc elle me dit, ah non, mais madame, vous êtes en faux travail. Et là, c'est vrai que franchement, c'est un terme que j'avais jamais entendu et ça m'a complètement déstabilisée, quoi. J'étais déconcertée. Ce mot, enfin à ce moment-là, le fait qu'on me dise faux travail, c'était presque comme si on remettait en cause moi ce que je ressentais, toutes les sensations que j'avais dans mon corps et toutes les contractions quand même que je sentais, même si on me disait que j'étais pas encore en travail, moi je ressentais plein de choses et ça commençait à être un peu fort. Donc c'est vrai que quand elle m'a dit non mais madame vous êtes en faux travail, eh bien ça m'a vachement un peu découragée.
Donc, comme je vous dis, elle m'a allongée, c'était pas agréable. Et puis, à un moment donné, je me suis mise à vomir. Donc, je commençais à avoir des contractions hyper fortes et c'était désagréable parce que j'avais l'impression que la sage-femme, bien qu'elle soit très gentille, ne prenait pas trop au sérieux ce que je lui disais. Et moi, je disais à mon mari, mais je comprends pas, elle dit que je suis pas en travail, elle dit que c'est un faux travail, mais moi, je le sens et tout. J'ai des contractions de plus en plus fortes. Donc, quand elle a vu que je vomissais, là, elle m'a dit, bon, on va descendre en salle d'accouchement. Alors là, je me souviens plus. Peut-être que du coup, j'étais à 3 cm. Donc là, j'ai compris qu'en fait, en termes médicaux, les sages-femmes à l'hôpital considèrent que on est en travail uniquement quand on est dilaté à 3 cm, ouais. C'est ça? Alors là, je vais intervenir 2 secondes. C'est tout à fait anormal, puisque pour arriver à 3 cm, il faut bien avoir démarré le travail. C'est comme quand on vous dit, on ne vous prendra dans notre entreprise que lorsque vous aurez une expérience professionnelle. Bon, alors tu n'auras jamais à ce compte-là, l'expérience professionnelle. Ben oui, c'est ça. Voilà, ça c'est pareil pour le travail. Il faut démarrer son travail pour passer de 0 à 3 cm. Alors, à la rigueur, on peut dire qu'on est en pré-travail. Voilà, avant ça, je trouve que c'est un terme qui nous... Parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir ressenti ce découragement quand on arrive déception et qu'on nous dit ah, non, mais c'est un faux travail. Comme si on me disait non mais vous n'êtes pas en travail. C'est ça, oui exactement, c'est comme si on te coupait l'herbe sous les pieds là tout de suite. Alors que nous ça fait depuis 7h du matin que, voilà. que les choses ont l'état d'esprit dans lequel tu t'étais mise. Oui, tout à fait. Alors voilà, donc je continue, je descends en salle d'accouchement. Bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais moi, ce dont je me souviens, c'était une maternité classique, en tout cas en France. Et donc, voilà, salle d'accouchement froide, avec ses lumières très fortes. C'était au mois d'avril, il faisait pas encore très chaud. Je me souviens que j'étais pieds nus et que mon mari, le pauvre, il arrêtait pas de me dire mais je vais monter te chercher des chaussons, je vais remonter dans la chambre te chercher quelque chose pour te mettre au pied parce que c'était très désagréable, j'avais froid aux pieds. Et moi je dis non, tu restes avec moi, tu montes pas, tu restes, tu me masses le dos. Donc, je me souviens qu'elles ne m'ont pas du tout obligée à m'allonger. Je me souviens que j'étais debout et tout ça. Mais doucement. J'étais debout, mais j'avais pas de ballon. Enfin, je sais pas, j'étais pas du tout dans le même état d'esprit dans lequel j'allais être, évidemment, pour le deuxième enfant. Donc, et je pense aussi que comme c'était le premier, même si je m'étais préparée, même si je voulais être très confiante en me disant que moi, j'allais réussir, il y avait quand même un peu de peur de... Clairement, c'est une expérience extraordinaire et quand c'est le premier enfant, on découvre complètement ce que c'est au moment où ça se passe, même si on a essayé de se préparer. Et il devait y avoir un peu de peur et tout ça. Bon, finalement, et ça je sais que ça arrive à énormément de femmes qui disaient qu'elles ne voulaient pas la péridurale, mais comme les pauvres, les sages-femmes, il y avait plein d'autres femmes qui accouchaient, elles ne peuvent pas être qu'avec moi, même si elles savent que je suis la seule dans la maternité ce soir-là à vouloir accoucher sans péridurale, elles ne peuvent pas s'occuper que de moi, parce qu'il y en a quand même d'autres qui accouchent. Donc c'est pas leur faute, mais du coup c'est vrai qu'on a besoin... je pense il m'aurait suffi de quelques mots. Encouragement. J'ai pas besoin, franchement, je suis quelqu'un qui s'automotive, voilà, très bien. J'aurais eu besoin de quelques mots, quelques phrases de la sage-femme pour me dire ne lâchez pas, là, si vous lâchez pas maintenant, ça va aller très vite. Je pense que si elle avait été là pour me dire des trucs comme ça, déjà te dire où tu en étais, et en gros, parce qu'on ne peut jamais être sûr de soi, mais à combien l'évaluer le temps qu'il te restait de travail. Parce qu'ils t'ont posé la péridurale, tu m'as toujours dit que tu étais à 6 cm. Je me souviens même plus. Voilà, moi j'ai le souvenir quand tu venais de nous raconter. Donc au bout d'un moment, comme ça le fait pour beaucoup de femmes qui auraient voulu, à chaque fois on dit, à un moment donné on a craqué et on dit oui, s'il vous plaît, la péridurale. Et c'est ce moment, qu'on appelle, si je ne me trompe pas, maman, le moment de désespérance. Oui, ce moment où on commence à être à 6-7 cm et où ça commence à être tellement fort qu'on se dit je ne vais pas y arriver, c'est trop fort, c'est un truc de malade. Il suffirait de te dire à ce moment-là, oui, non, mais là, on est au bout pratiquement, ça peut se faire en une demi-heure. Voilà, c'est ça. Vrai. Surtout si on peut apporter une petite aide, de toute façon. Donc à ce moment-là, je demande la péridurale. L'anesthésiste était absolument infect, mais infect, la caricature.
Donc il n'a pas regardé le monitoring et il ne m'a pas demandé. Il t'a pas dit bonjour déjà. Oui. Ah oui, Non, mais- c'est vrai, mais tu te souviens mieux que moi. Je me souviens de tout. Maman. Je me souviens que tu as dit, c'est tellement important ce moment-là que cette façon de se comporter avec les gens. Il est rentré dans la chambre, tu m'as toujours dit, il est rentré dans la salle d'accouchement. T'as pas dit bonjour, il n'a pas dit bonjour à Saïd, il ne vous a ignoré oui, comme si parce c'était que un c'était dos en qu'on pleine avait nuit. piqué, Enfin, en c'est tout. pleine nuit. Non, il devait être 5h ou Adjel. 6h du matin. Tu viens chercher la petite pour lui donner à goûter. Vas-y, il va se débrouiller. Ça, tu coupes ça Non, Non, vas-y. D'accord. Les mamans, Attends, qu'est-ce que je disais? Donc il était 5-6 heures du matin, ça va quand même, l'anesthésiste qui était de garde, ça va, il avait un peu dormi quand même. Mais on voit bien, oui, on voit bien que les sages-femmes, elles ont peur d'aller chercher l'anesthésiste qui est de garde. Enfin, moi je trouve que, parce qu'elles me l'ont dit, qu'est-ce qu'elles m'ont dit à un moment donné? Ah oui, je crois qu'elles m'ont dit un truc du genre... non, mais vous êtes sûr, parce que dans votre dossier, vous avez c'est un truc du genre que c'était écrit quand même, que je voulais pas. Donc bon, quand même, maintenant, je les faisais un petit peu chier parce que je demandais la péridurale, quoi. Alors qu'au départ, je l'avais dit que je la voulais pas. Enfin, c'est abusé. Donc, il est venu absolument désagréable. Au moment de mettre l'aiguille... de pousser le cathéter. Là, Voilà, merci, je n'ai pas le du tout les cathéter termes poussé, médicaux, voilà, mais au moment de piquer, eh bien, Payune va te apparemment, on donner m'a à dit, manger. normalement, il aurait dû me dire Payune de va te regarder donner à le manger, monitoring pour voir si va j'avais dans une la boîte et contraction tu vas qui y aller. arrivait, ou du moins me Elle demander. arrive. Puisqu'on la sent, la contraction, ça monte. C'est un mouvement croissant comme ça, et puis ça atteint un pic Lève le rideau, Minou, qu'elle passe. de douleur, on va dire, de sensations fortes, et puis ça redescend. Donc il aurait dû me demander, est-ce que ça arrive? Il m'a rien demandé. Et il m'a piqué au moment où j'avais ma contraction. Je n'ai pas pu rester complètement immobile. J'ai un tout petit peu bougé. Et donc c'est certainement à cause de ça que, en fait, il m'a fait ce qu'on appelle une brèche. On en parlera dans 2 minutes. Donc, à ce moment-là, moi, l'anesthésie était hyper forte parce que je me souviens que d'un coup, j'ai plus du tout senti, mais genre toute la partie gauche, quoi. Et moi, je savais que c'était pas normal. Je savais que normalement, une péridurale, quand elle était bien faite, je devais sentir, normalement, je devais encore avoir un peu de sensation. Et donc, directement, je lui dis, non, mais c'est normal, docteur, vraiment, je sens plus du tout... ma jambe gauche. Et il a une réponse absolument irrespectueuse. Il m'a dit non mais madame, si vous vouliez sentir quelque chose, il fallait pas prendre la péridurale. Voilà, donc ça je m'en souviendrai toujours. Et voilà, et puis il est parti. La péridurale a complètement stoppé le travail. Voilà, hop, j'avais plus rien. Je pense que je me suis endormie un petit moment. Au moins ça m'a permis de me reposer. Je me suis réveillée, je me souviens très bien, j'avais plein de crampes dans les cuisses, c'était terrible. Et moi, avec l'éducation que j'ai eue, ou ma personnalité, je me disais, non mais je ne vais pas les appeler pour des crampes, oh là là, je ne vais pas déranger les sages-femmes. Enfin, je peux te dire que maintenant c'est terminé, toutes ces questions de ne pas vouloir déranger. Je finis quand même par les appeler en disant, oui, je vous ai appelé parce que j'ai des crampes. Je pense qu'elle m'écoute même pas, la sage-femme, elle regarde le monitoring et en fait là, elle voit que le cœur du bébé avait ralenti de manière significative. Significative de quoi? Je ne sais pas, puisqu'elle m'a jamais dit. Je pense qu'elle n'a pas voulu me faire peur, mais finalement, elle m'a quand même fait un petit peu peur, parce qu'en 30 secondes, tout a été mis en place pour que je pousse. Elle m'a dit, alors là, madame, vous allez pousser tout de suite. Et moi, je dis, très bien, j'en ai marre, donc moi, j'ai envie qu'ils sortent, donc voilà. Donc, c'est vrai que là, très, très, très efficace, tout a été mis en place en 30 secondes. Elle m'a demandé de pousser, elle m'a dit, comment vous avez appris à pousser sur l'expiration? Vous savez, en expirant tout doucement, la manière la plus douce, évidemment, enfin, pour ne pas abîmer le périnée. Elle m'a dit, bon, vous oubliez tout ça, vous poussez en apnée. Donc... hyper fort comme ça, voilà, en arrêtant sa respiration. J'ai poussé très fort, il est sorti. Je ne peux pas du tout dire que j'ai eu un mauvais accouchement. Hein. Enfin, moi, franchement, je suis contente. Même si finalement j'ai pris une péridurale, j'ai accouché par voie basse, j'ai pas eu d'épisiotomie, j'ai eu des petites éraillures. Donc le bébé est sorti. Et puis voilà, finalement, tout s'est très bien passé. Ça s'est pas passé exactement comme je le voulais, mais franchement, je peux pas dire que ça s'est mal passé non plus. Je sais pas si je dois rajouter des choses.
On va s'arrêter là parce qu'en fait, on va faire une deuxième vidéo. Peut-être qu'on va tout de suite là sur le deuxième accouchement pour pas vous Mais laisser maman, comme pour ça. terminer, il faut Oui, dire que j'ai eu la attention. brèche. Oui, mais on va en parler après. D'accord. Non, Poussin, laisse ça. C'est juste ce que, voilà, ce que je voulais vous dire. En fait, cette vidéo, c'était pour vous expliquer, puisqu'on voulait parler surtout de l'accouchement naturel. En fait, ce qu'on, la plupart du temps, ça met en évidence ce qu'on ne veut pas vivre pour un deuxième accouchement. Ouais. Voilà, c'est-à-dire se retrouver un petit peu isolé pendant le travail, à part qu'il y a le mari ou le compagnon, heureusement qu'il Oui, est un mais pilier c'est vrai à que ce les moment-là. sages-femmes, je ne les ai quasiment Voilà. pas vues. C'est ça. Donc se retrouver, quand on veut, voilà, se retrouver isolé, ne pas savoir où on est, qu'on ne te tienne pas au courant du stade de dilatation où tu en es, donc de l'avancement du travail. Oui, de alors combien que de ça temps il pourrait te nous reste. encourager si Complètement. on savait. Et en fait, qu'on ne cesse de mettre en avant cette idée de la péridurale comme si la péridurale était la panacée, qu'elle réglait tous les problèmes, ce qui n'est pas vrai, loin de là, la preuve. Hein. Alors, Donc, par contre, c'est ouais. vrai qu'il y a je pense en France, en tout cas, la plupart des péridurales aujourd'hui sont très très bien. Elles soulagent les mamans Oui. tout en gardant des sensations. Sauf que c'est Ah oui, là, j'ai c'est pas oublié de systématique. dire, juste je termine en disant que le petit truc là pour injecter la pompe. pompe, ben, je pense que finalement j'avais dû tout mettre sans m'en rendre compte. Tout ça pour dire qu'au moment de pousser, je pense que j'avais beaucoup moins de produits, donc j'ai quand même, j'avais plus du tout cette paralysie de la jambe. Hein. Heureusement, J'ai t'as pu vraiment récupérer, ça, tout c'est bien. senti, Ouais. j'ai senti le bébé qui passait et tout ça. Hein. Mm. Mais par contre, je disais toujours, ah non, mais j'ai tout senti. Hein. Par contre, T'as j'ai vu pu la comparer différence, par la hein. suite quand j'ai pas eu de péridurale. Je disais, ah oui, non, quand même, pour le premier, il y avait quand même une petite anesthésie. Bon, enfin voilà. Voilà les mamans, c'est pas pour vous faire peur, hein. Surtout nos petites mamans hein, de France et d'Europe qui ont fréquemment des contacts avec la péridurale ou qui ont eu le péridurale, elles vont bien comprendre. Les mamans africaines à qui va s'adresser aussi la vidéo sont beaucoup moins confrontées à ce genre de situation puisqu'il n'y a quasiment pas de péridurale, hormis pour les césariennes. Hein. Mais il n'empêche que c'est intéressant d'entendre cette vidéo pour mieux comprendre ce qu'on va dire au cours de la deuxième vidéo. Voilà les petites mamans, on est ravis de vous avoir rencontrées aujourd'hui. Oui, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Et si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et puis de liker, d'aller sur le blog aussi, pour celles qui n'ont pas encore été. Tout ça va être mis sous la vidéo de toute façon. Allez, on vous fait de gros bisous, à très bientôt, ciao. Au revoir.